Très heureux de vous retrouver ce matin. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints pour la matinée, Frenzy et son ami qui nous viennent de Toulouse. Et on est très heureux de revoir aussi Marie Giannini, Déborah et Rebecca qui ont été d'anciennes étudiantes MCA. C'est toujours un plaisir de pouvoir évidemment débuter une année ensemble, une nouvelle année ensemble. Nous avons eu l'occasion, pour celles et ceux qui étaient présents, de pouvoir être ensemble le 31 décembre. Et j'aimerais simplement, avant de partager mon propos pour ce matin, revenir sur ce que nous avons évoqué lors de nos 2 derniers rassemblements. Guillaume nous a rappelé la semaine dernière qu'il était tellement important non seulement de finir une année, mais de commencer une nouvelle année en fixant nos yeux sur Christ, en fixant nos regards sur lui et en recherchant les choses d'en haut. Et alors que nous sommes dans cette nouvelle année, mon désir, mon cœur et celui que nous partageons avec l'équipe de direction, c'est que nous puissions toujours plus rechercher les choses d'en haut. Ne pas limiter notre vision à ce qui est visible, mais de rechercher ce que Dieu décrète, ce que Dieu dit, afin que nous puissions non seulement l'accueillir, mais pleinement l'incarner et de plus en plus en faire notre réalité. Ce que nous voulons, c'est faire de ce que Dieu dit notre réalité. Et ne pas nous limiter à nos pensées qui sont bien souvent, comme nous allons voir ce matin, bien loin de celles que Dieu a. Et Guillaume a eu cette petite phrase qui m'a interpellé personnellement. Il a dit, il y a 2 choses à peut-être prendre conscience. C'est quelles sont les choses auxquelles nous aspirons et quelles sont les choses peut-être qui nous aspirent. Et je ne sais pas vous, mais très souvent en début d'année ou en fin d'année, on a un temps de bilan, un temps d'introspection peut-être parfois qui nous amène à préparer l'année qui vient. Et très souvent, le mois de décembre, à cause des festivités, des temps en famille ou avec les amis, il y a un tel rythme que nous ne sommes pas toujours prompts à faire une pause. Et l'année dernière, à cette même époque, en janvier 2022, je vous partageais l'importance de pouvoir revenir dans des temps de silence devant Dieu pour entendre sa voix, dans le brouhaha, j'allais dire, de tout ce qui se passe autour de nous, combien il est important de pouvoir prendre des temps pour entendre Dieu et entendre sa pensée. Et c'est, j'ose dire, ce que j'aimerais encore nous dire pour cette année, c'est de pouvoir, sur ce mois de janvier, prendre un temps privilégié avec Dieu, quelle que soit la forme, quelles que soient les modalités que vous choisirez d'adopter pour ce mois de janvier. Certains iront sur des temps de jeûne et prière, d'autres sur des temps relationnels un peu plus intentionnels pour partager ce qui est sur vos cœurs. Mais quelle qu'en soit la forme, que nous puissions prendre ces quelques semaines sur ce début d'année pour faire et créer de l'espace, pour recevoir ce que Dieu veut nous télécharger. Je crois qu'il y a un téléchargement qui vient du ciel sur chacune de nos vies et dans notre communauté en particulier, afin que nous puissions aller plus loin dans ce que Dieu dit, aller plus loin dans ce que Dieu veut et nous aligner toujours plus à sa volonté. Alors, effectivement, quelles sont les choses en ce début d'année auxquelles nous aspirons ? Et l'apôtre Paul nous invite à aspirer aux dons les meilleurs. Quelles sont les choses dans ton cœur auxquelles tu aspires et que tu aimerais pouvoir vivre cette année ? Et très souvent, lorsqu'on parle d'aspiration, on parle de faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on se pose en début d'année sur de nouvelles résolutions, c'est très souvent des choses que nous aimerions faire ou ne plus faire, des choses que nous aimerions produire ou ne plus produire. Et j'aimerais nous inviter dans ces temps à revenir à l'être. Qu'est-ce que j'aspire à être en Christ ? Qu'est-ce que j'aspire à être pour lui ? Qu'est-ce que j'aspire à être pour celui qui est appelé mon prochain ? Qu'est-ce que j'aspire à être dans le projet bienveillant de Dieu ? Aspirer au meilleur, c'est vouloir le meilleur de ce que Dieu a pour nous, c'est croire que Dieu a le meilleur. Ce matin, il nous a été parlé, et je remercie Marie pour sa parole, de foi. Et vous savez, la foi n'est pas une projection de nos propres désirs sur l'avenir. La foi n'est pas une projection de mes propres envies sur 2023. Mais la foi, c'est un ancrage solide, comme nous avons chanté ce roc, en celui qui est fidèle, en celui qui est bon, en celui qui est là, Dieu Emmanuel, Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est le 2e partage que nous avons eu en fin d'année, le 23 décembre, où j'ai pu partager la réalité d'un Dieu présent. Il est là. Et sa présence, comme j'aime à le dire, fait toute la différence.
Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Et la foi à laquelle nous sommes appelés, c'est de croire en ses promesses. C'est de croire en ses bonnes résolutions. Dieu a une résolution envers nous. Et cette résolution, entre autres, nous pouvons la lire dans Hébreux 13. Dieu dit lui-même, l'auteur aux Hébreux le souligne, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Et c'est avec cette déclaration que j'aimerais que nous puissions débuter cette année, c'est de croire que le Seigneur est notre aide, que nous ne craindrons rien. Que peut me faire un homme ? Je ne te délaisserai pas. La résolution de Dieu, depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'était d'être ce Dieu de l'alliance, un Dieu qui est à l'initiative de la relation avec chacun de nous. Et Dieu ne cesse, au travers de l'histoire, de vouloir être en relation avec son peuple. Tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Et aujourd'hui, à travers la croix, à travers le sacrifice de Christ, comme Elsa nous l'a rappelé, nous sommes introduits à la réalité de sa présence, à la réalité de ce qu'il est avec nous et que nous avons un plein accès à lui. Un plein accès à sa présence. Fixer nos regards sur Christ, aspirer aux choses d'en haut, voilà l'invitation qui est la nôtre en ce début d'année. Que nos yeux puissent s'attacher à la lumière. Que nos yeux puissent s'attacher à la lumière. Quand nos yeux s'attachent à la lumière plutôt qu'aux ténèbres, alors l'espoir renaît dans l'obscurité de nos pensées. Je répète cette phrase que j'ai écrite il y a quelques années. Quand nos yeux s'attachent à la lumière plutôt qu'aux ténèbres, alors l'espoir renaît dans l'obscurité de nos pensées. Le combat que nous menons se trouve dans nos pensées. C'est un champ de bataille, nos pensées. Lorsqu'on parle de résolution, très souvent, on va parler de comportements à modifier ou à changer ou à améliorer. On va essayer de faire, comme je le disais tout à l'heure, un peu moins de ceci ou un peu plus de cela. Mais nous ne sommes pas toujours prompts à être résolus à ce que le travail de transformation s'opère réellement dans nos pensées. Nos pensées vont dicter chaque comportement. Nos pensées vont dicter notre réalité. Nos pensées vont dicter la manière dont je me vois, la manière dont je vois Dieu et la manière dont je vois l'autre. Mes pensées vont être les filtres à travers lesquels je vais vivre ma vie. C'est pourquoi Paul nous encourage à ce que nos pensées puissent être renouvelées par l'Esprit de Dieu. Vous retrouvez cela dans Romains 12, un texte bien connu qu'on cite souvent. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés dans la manière même de penser. Dieu ne veut pas simplement que nous puissions penser un petit peu différemment, mais Dieu veut transformer la manière même que nous avons de penser. Et c'est un défi pour chacun, parce qu'il y a comme un tiraillement en nous à cause de notre vieille nature qui nous amène bien souvent à penser différemment de ce que Dieu pense. Et entrer dans une nouvelle année, c'est aussi pouvoir faire le point sur nos pensées. Faire le point finalement sur les choses qui nous donnent de nous focaliser sur l'obscurité, sur les ténèbres plutôt que sur la lumière. Et parfois, il est plus confortable de se focaliser sur ce qui est sombre, sur ce qui est négatif, sur ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui va et voir ce que Dieu fait. Dans notre nature humaine déchue, nous sommes prompts à voir ce qui ne va pas plutôt qu'à accueillir ce qui va. J'ai quelques histoires un petit peu sympas, en tout cas il m'a semblé, voilà, vous les partager, simplement pour illustrer ce propos.
2 chasseurs de lions à qui on avait promis une très grande récompense s'ils ramenaient la peau de lion, s'endormirent un soir bredouille. Au milieu de la nuit, ils se réveillèrent et se découvrent tout à coup encerclés par des lions. Le premier dit « Jeff, on est mort !» Le deuxième dit « Eh ben non, on est riche !» Une situation, 2 perspectives bien différentes. Deuxième histoire. Je pense que vous aurez compris l'idée. 2 commerciaux dans l'industrie de la chaussure sont envoyés dans une région sous-développée dans le but d'y implanter une usine pour faire un peu une étude de marché. Le premier dira « Il n'y a aucun marché envisageable ici, car il n'y a personne qui porte des chaussures. » Le deuxième « Potentiel énorme, vu que personne ne porte encore des chaussures. » Est-ce que je peux vous confesser quelque chose ? Je suis très peu enclin à être dans le constat positif la plupart du temps, spontanément, sur le premier regard. Je ne sais pas vous, combien nous traversons tous dans nos vies des situations du quotidien où notre regard peut être porté sur ce qui manque, ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait, qui n'existe pas, et combien nous oublions de reconnaître la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, même les réponses de Dieu. Et nous vivons nos vies en considérant que finalement ce que nous avons est peut-être banal, ou être peut-être un acquis, ou peut-être quelque chose qui est dû. Dieu veut venir toucher nos pensées, afin que nous puissions voir tel qu'il voit. Il y a un texte dans Éphésiens 5 qui illustre mes propos et qui dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Nous sommes enfants de lumière. C'est ce que nous avons déclaré encore ce matin. Et le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice et la vérité. Nous sommes appelés, chers amis, à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes appelés en ce début d'année à examiner ce qui est dans nos vies agréable au Seigneur, à examiner ce que Dieu veut pour lui-même, ce que Dieu désire pour lui-même. Quelles sont nos résolutions en ce début d'année pour Dieu, pour ce qu'il est lui, pour ce qu'il désire lui? Très souvent, ces résolutions de nouvelle année n'aboutissent pas. On dit souvent qu'avant le 14 février, 80% de ces résolutions sont déjà oubliées. Dieu merci, la résolution que Dieu a en notre égard dure à jamais. Il ne nous abandonnera pas, il sera toujours avec nous. Comme Jésus a pu le dire à ses disciples, « Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous avons partagé il y a quelques minutes la Sainte Seine, le pain et le vin, ces éléments que nous avons partagés ensemble. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, il nous est dit, avant de partager cette scène, de pouvoir s'éprouver soi-même, de pouvoir s'examiner soi-même. Permettez-moi de souligner le fait qu'en ce début d'année, nous avons 2 choses à faire. S'examiner nous-mêmes et examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est une démarche qui nous positionne devant Dieu dans une écoute, dans le fait de recevoir son regard, à la lecture de sa parole,
dans ce temps d'intimité, de cœur à cœur que nous pourrions avoir avec le Seigneur. C'est une manière aussi tellement efficace d'être renouvelés dans nos pensées. Nos pensées ont besoin d'être nourries. Nos pensées ont besoin d'être nourries. Vous me direz, mais quelle est tant l'importance de nos pensées ? Dans Proverbe 23, 7, il nous est dit « Tel un homme pense, tel il est, car il est comme les pensées de son âme. Je suis comme les pensées de mon âme. » Si je ne suis pas renouvelé par l'Esprit de Dieu dans mes pensées, alors je serai tel que je l'ai décidé moi-même. Tel que je l'ai décidé moi-même. Combien il est important de s'aligner à la pensée de Dieu et de recevoir sa pensée, d'être nourri par sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, ce texte, la foi vient de ce qu'on entend. C'est quelque chose qui est repris dans le développement personnel d'une manière complètement séculière. Et les gens vous diront, la foi vient de ce qu'on entend, donc ce que tu entends, quelle que soit la chose positive que tu entends, approprie-toi cela et tu vas être ça. C'est à la force de la volonté humaine. C'est à la force de notre propre capacité à le générer par nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas, en tant qu'enfants de lumière, appelés à cela. Nous sommes appelés à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour nous transformer, pour nous renouveler dans notre intelligence, afin que nous puissions marcher en enfants de lumière, conformément à sa volonté, en ne recherchant pas nos propres intérêts ou nos propres désirs ou nos propres accomplissements. Dieu n'est pas là au service de nos rêves. Dieu est là afin que nous puissions rentrer dans son rêve à lui. Et son rêve à lui est tellement plus grand, tellement plus fort, tellement plus beau que les plus grandes de nos aspirations humaines. Ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas cacher ses projets. Il ne veut pas cacher ce qu'il a pour toi. Il dira même, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu dans mon cœur. En ce début d'année, Dieu te dit, je ne veux pas te cacher, je ne veux rien te cacher. Je veux déverser en toi, je veux télécharger en toi ma pensée, ma volonté, afin que tu puisses vivre une vie abondante. Une vie abondante. Comment nourrissons-nous nos pensées ? Que lisons-nous ? Qu'écoutons-nous ? Quelles sont ou quelle est la qualité de nos conversations aujourd'hui ? Est-ce que nous nous entretenons dans tout ce qui est négatif, pessimisme, tout ce qui est accusation, ou est-ce que nous faisons du Seigneur l'objet de notre recherche, l'objet de nos affections ? Nos pensées ont besoin d'être nourries, nos pensées ont besoin d'être renouvelées par sa parole, et nos pensées ont besoin d'être libérées de tout ce qui vient pour nous tirer vers le bas. Nous avons chanté ce matin que nous croyons que Dieu est capable de libérer les captifs dans notre pays. Si je suis moi-même captif de pensées qui sont devenues comme des forteresses dans ma vie, qui m'empêchent d'avancer, comment vais-je pouvoir libérer les captifs ? La transformation que Dieu fait, elle est toujours, on le dit souvent, de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous sommes dans une année de transformation, où Dieu va nous donner de rentrer dans une dimension plus forte encore, comme cela a été partagé ce matin, de la révélation de sa gloire, de ce que nous allons vivre ensemble en tant que communauté. Et nous avons besoin de pouvoir confronter les œuvres infructueuses des ténèbres. Confronter les œuvres infructueuses des ténèbres, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas quelque chose qui est vendeur. Ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte qu'on remplira des stades. Et pourtant, c'est ce dont on a besoin pour grandir dans ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes appelés, tu es appelé à être porteur de vie,
porteur de vie, porteur de semences de vie. Et c'est la vie en Christ qui est abondante. C'est la vie en lui qui est tellement plus forte, plus belle, plus puissante que tout ce que je pourrais générer par moi-même comme bonne intention. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous pouvons nous laisser dicter par nos émotions, par nos ressentis, mais ce que nous désirons, c'est que sa vie en nous jaillisse. Que sa vie en nous jaillisse. Parfois, je me dis, pourrais-je me lever un matin, me regarder dans la glace et me dire « Oh, je ne me reconnais plus tellement que sa vie jaillit en moi, à travers moi. » Je ne sais pas si ça vous donne envie, mais moi, je suis toujours touché lorsque je rencontre quelqu'un et cette personne vient te voir, et ça s'est produit tellement de fois, certainement avec tous d'ailleurs, avec tellement d'entre nous, où la personne dit ben, « Je ne comprends pas, il y a un truc en plus. » Ah, j'aime ça. J'aime ça, il y a un truc en plus. C'est parce que ce truc en plus, c'est ce qui fait toute la différence dans ma vie, dans notre quotidien. Imaginons une année 2023 où chaque jour, il y a un truc en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que ce truc en plus est vraiment là. C'est Christ, c'est sa vie en nous. C'est lui qui est la source de cette vie abondante. Notre position est une position d'obéissance. C'est une position aussi où je vais confronter régulièrement ce qui, en moi, m'empêche d'être réellement libre. C'est ce qui va m'amener aussi à demander de l'aide, à accueillir la communauté dans ma vie afin que je puisse progresser, afin que je puisse grandir, afin que je puisse aller plus loin dans ce que je suis appelé à être et afin que je sois toujours plus celui que Dieu veut que je sois. Alors dans mes pensées, si nous faisions simplement un point en ce début d'année, à quelle pensée est-ce que je donne beaucoup d'importance ? Quelles sont les pensées aujourd'hui auxquelles tu donnes le plus d'importance ? Vous pouvez le noter, vous pouvez réfléchir là-dessus. Quelles sont les pensées auxquelles tu investis tellement d'énergie ? Pourquoi le fais-tu ? Quel fruit est-ce que cela t'apporte ? Quel fruit as-tu déjà récolté ? Il peut être un bon fruit, il peut être un mauvais fruit. Quelles sont les pensées qui nous animent ? Dieu connaît nos pensées avant même que nous les pensions. Dieu sait. Il n'y a rien que nous puissions lui cacher. Mais j'aimerais nous offrir un mode d'emploi pour 2023 que vous retrouverez dans Philippiens 4. Je vais lire ce texte dans Philippiens 4, verset 3. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans ce texte, nous trouvons des ingrédients gagnants. Se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir indépendamment de nos circonstances, bonnes ou mauvaises. Se réjouir dans le fait que Dieu est là, que Dieu est présent, que notre foi, nous l'avons placée dans le fait qu'il ne nous abandonnera jamais. Et parce qu'il ne nous abandonnera jamais, parce qu'il ne nous délaissera pas, alors nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu est. Et non seulement de ce que Dieu est là, mais de ce que Dieu vit en moi, de ce que sa vie vit en moi. Alors cela me permet de me réjouir dans le Seigneur. Deuxième ingrédient, c'est la douceur. Lorsque Paul, ici, s'adresse à l'église de Philippe, très clairement, nous sommes dans des temps troublés de persécution.
où il aurait été tellement tentant de prendre les armes contre les Romains, tellement tentant de vouloir cultiver des sentiments de haine. Mais là, Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est proche, parce qu'il vient. Que notre douceur puisse être cultivée. Il y a tellement de force dans la douceur. C'est tellement une puissance, la douceur. Il n'y a rien de faible dans la douceur. C'est une force. Et ce monde a tellement besoin d'une douceur forte. Troisième ingrédient, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ah, ça, c'est un sacré morceau. Je vous ai posé la question tout à l'heure, quelles sont les pensées auxquelles tu donnes le plus d'importance ? Je pourrais me permettre quand même de dire que certainement, certaines pensées d'inquiétude sont venues au top 5 de vos pensées. Inquiétude pour le lendemain, inquiétude pour ton travail, inquiétude pour tes enfants, pour tes petits-enfants, inquiétude pour ta santé, inquiétude pour le devenir de notre société. Inquiétude. Le Seigneur nous dit, ne nous inquiétez de rien, mais fais connaître à Dieu tes besoins. Fais connaître à Dieu tes besoins. Et la paix de Dieu, la paix à laquelle nous aspirons tant, cette paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Permettez-moi de continuer la lecture de ce texte qui nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble ? Je vous invite à vous lever comme une déclaration que nous déclarons devant Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Soit l'objet de nos pensées. Vous pouvez vous asseoir. Soit l'objet de nos pensées. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher Christ. C'est être revêtu de Christ. C'est confronter en nous tout ce qui est limitant, tout ce qui vient nous tirer vers le bas, je l'ai cité. C'est d'identifier en nous les œuvres de la chair qui sont manifestes. La Bible nous parle de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie, des querelles, des jalousies, des inimitiés, des animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bref, la liste est longue. En ce début d'année 2023, examinons-nous nous-mêmes. Examinons ce qui est agréable à Dieu et traçons une feuille de route pour réduire l'écart par l'Esprit de Dieu entre ce que je suis et ce que je veux être en lui. Réduisons l'écart entre notre proclamation, notre louange et la réalité de notre quotidien. Parce que la véritable adoration, c'est mon style de vie au quotidien. La véritable louange que j'apporte au Seigneur, c'est ce que je suis le matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et choisir la vie, c'est tous les jours. Choisir de s'appuyer sur la source que nous avons en lui, c'est tous les jours. Et parfois, c'est même plusieurs fois par jour. Alors que sur cette année 2023, nous puissions choisir la vie chaque jour, plusieurs fois par jour, autant de fois qu'il est nécessaire, afin que nos pensées soient renouvelées en lui par son esprit, et afin que nous puissions être alignés à sa pensée, afin que tout ce qui est en nous, tout ce qui est appelé par le Seigneur à jaillir de nous, la vie, nous sommes porteurs de vie, nous sommes appelés à semer la vie, qu'il n'y ait aucun frein à cela et que nous puissions être les témoins que le monde attend de cette bonne nouvelle d'un Dieu qui délivre, d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui restaure,
d'un Dieu qui est ce plus, ce truc en plus que les gens perçoivent, ils ne savent pas l'articuler. Nous savons que ce n'est pas un truc. C'est ce qui fait l'essence même de notre vie. Alors qu'en ce début d'année, nous puissions, tout comme David a pu le prier et l'exprimer dans le psaume 139 au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Père, merci parce que c'est notre prière en ce début d'année 2023. Nous désirons fixer nos regards sur toi, sur ta lumière. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions te laisser, Saint-Esprit, sonder nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Tu connais ce qui est au plus profond de nous. Ce qui est exprimé et caché. Ce qui est vu et caché. Pour toi, il n'y a pas de vie publique et vie privée. Tu nous connais dans tout ce que nous sommes. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous sondes, que tu viennes éprouver nos cœurs, connaître nos pensées. Père, si nous sommes ce matin, alors que peut-être l'effervescence de cette fin d'année ou de ce début d'année semble être retombée déjà, Père, je prie afin que tu viennes à notre rencontre. Que dans ce prochain jour, ces prochaines semaines, dans l'espace que nous allons dégager pour toi, dans la prière, dans le jeûne, pourquoi pas, dans les temps de partage les uns avec les autres, dans les temps de silence, dans les temps communautaires, dans les célébrations, dans nos cultes, que tout soit empreint de ta pensée, de ta présence, et que nous puissions, Père, nourrir notre pensée avec ta parole, nous saisir de ce qu'il y a de meilleur dans ce que toi tu décrètes, que nous puissions confronter les œuvres infructueuses des ténèbres dans nos vies. Donne-nous d'être intentionnels dans ce domaine afin de pouvoir en être dégagés, en être libérés, afin que tout ce qui est vie en nous puisse jaillir. Père, notre prière, c'est que tout ce qui est en réserve pour nous, pour cette année 2023, tout ce que tu as décrété sur nos vies, sur notre communauté, que rien ne vienne ralentir, paralyser, bloquer l'action de ton esprit, mais que nous puissions être des vases prêts à être remplis de toi, afin que nous puissions être déversés auprès de toutes celles et ceux que tu as placés à nos côtés. Alors merci pour la vie. Merci pour la vie qui est en toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous nous réjouissons dans tout ce que tu es, toi, Dieu fidèle. Nous nous réjouissons dans tout ce que tu es. Seigneur, partout où nous sommes durs, partout où nous nous sommes endurcis, que ta douceur vienne toucher nos cœurs, que nous puissions être animés par ta douceur, par ton amour. Père, nous décidons de te donner ce matin nos inquiétudes, nos préoccupations. Nous croyons en la capacité incroyable que tu as d'agir et nous savons que tu réponds dans le détail aux besoins de nos vies. Et Père, merci de ce que tu nous donnes de cultiver tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Que tout cela soit l'objet de nos pensées. Nous te bénissons, Père. Amen.